Tout quitter pour découvrir de nouveaux horizons. Mettre le passé derrière soi. Faire ses cartons en quelques jours. Ressentir le stress du départ. Embrasser nos proches avant de partir. Et partir à la recherche du grand pourquoi. Et s'éloigner avec ce petit pincement au cœur qui s'alourdit à chaque pas que l'on fait, mais en étant tout de même persuadé qu'on a pris la bonne décision. Et puis l'on arrive dans cette nouvelle vie. Purée, qu'est-ce que c'est calme d'un coup. Et surtout, qu'est-ce qu'on est censé faire de notre vie maintenant? Cette vidéo, c'est pour te montrer comment j'ai traversé rapidement ce gros moment de remise en question et de doute, après avoir tout quitté pour poursuivre une nouvelle vie ailleurs. Mais avant ça, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour te remercier. Ma dernière vidéo a dépassé les 5000 vues. C'est juste incroyable. Et ça m'a fait dépasser la barre des 200 abonnés. Je suis extrêmement reconnaissante. Et je tenais absolument à te remercier, à toi qui regardes cette vidéo, et exprimer ma gratitude. Merci pour le soutien, pour les vues, pour les likes et pour les jolis commentaires que j'ai reçus. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue et j'espère que tu prendras autant de plaisir à regarder mes vidéos que moi j'en ai en les créant. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur mon déménagement et la fin de mes études. Cette vidéo fait donc suite à cette vidéo qui, j'avoue, n'était pas la plus joyeuse de ma chaîne. Mais elle reprend un peu l'ensemble de mes questionnements, de mes doutes et de mes espoirs après avoir terminé les cours. Si tu ne l'as pas vue, je te mets le lien juste ici. Et la magie du montage oblige, mon déménagement remonte en réalité à plus de 5 mois maintenant. Mais je voulais quand même faire une petite vidéo pour t'expliquer en détail mon déménagement et te montrer comment est-ce que j'ai fait pour reconstruire ma vie assez rapidement dans une nouvelle ville. Quitter sa ville, ses habitudes et tout son entourage, ce n'est jamais une décision facile. Mais avec du recul, je pense que ça fait partie des meilleures décisions que l'on peut prendre dans sa vingtaine. Mais je reviendrai dessus en fin de vidéo. Je t'assure qu'aujourd'hui, je suis plutôt fière de cette décision. Même si sur le moment, ça me paraissait un peu comme la fin d'un monde. Tout au long de cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment est-ce que j'ai fait pour retrouver mes marques rapidement après ce changement de vie. Et si tu es encore là en fin de vidéo, je te dirai pourquoi à mon sens, ce type de décision a réellement changé positivement ma vie. Je vais diviser cette vidéo en plusieurs chapitres que tu pourras retrouver en description. Le premier chapitre, des choses qui m'ont aidé à me sentir chez moi, se déroule avant même de partir, car il concerne le fait de bien choisir sa destination. En ce qui me concerne, j'ai réalisé ce déménagement pour des raisons principalement professionnelles, pour entrer dans une entreprise que j'appréciais déjà énormément et qui me promettait de belles perspectives d'évolution et d'avantages. Néanmoins, quand j'étais encore en phase de recherche d'emploi, j'ai candidaté dans d'autres villes où j'ai pu recevoir 2 autres propositions. Mon choix a donc été influencé par l'entreprise, mais aussi beaucoup par les villes en question. Mais franchement, en vrai, je ne demande pas grand-chose, juste du soleil et la mer pas trop loin. Les balades au bord de mer sont pour moi tellement apaisantes et rechargeantes. Ce mouvement incessant des vagues au rythme du vent, et l'horizon au loin qui paraît sans limite. C'est mon bonheur à moi. Je pense que le fait que j'ai des origines d'une île de l'océan Indien joue beaucoup dans ce ressenti. C'est un peu cliché dit comme ça, mais la mer est un peu comme ma maison. Tant qu'elle est pas trop loin, je me sens toujours chez moi. Tout ça pour dire que lorsqu'on prend la décision de partir, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui nous pousse vers cette destination et pas une autre. Et après ça, savoir si on veut réellement partir là-bas en prenant en compte tous les facteurs. Pour te donner un exemple, j'ai toujours été attirée par le Canada. Et je sais que dans mon domaine d'activité, il y a énormément de possibilités professionnelles. L'année dernière, j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir partir là-bas. Et à l'heure où je te parle, j'ai mon visa qui est encore valable. Mais je sais au fond de moi que je ne serai pas forcément heureuse dans un climat aussi froid. Donc voilà, avant de t'aventurer à corps perdu vers l'inconnu, fais tes recherches et vois si en fermant les yeux tu t'imagines vraiment dans la destination, pour éviter les désillusions, même si c'est quasiment impossible de ne pas en avoir, on va pas se mentir. La deuxième étape est pour moi de choisir un appartement dans lequel tu te sens bien. Parce qu'au moins, tu sauras que même si l'extérieur ne fait pas bon vivre, tu te sentiras toujours bien chez toi. Bien sûr, je sais qu'en étant jeune adulte, c'est juste la galère de trouver un appartement. Il faut gagner au moins 3 fois le montant de l'appartement. Et moi qui suis dans une zone tendue où les loyers sont entre 800 et 1000 euros pour un 2 pièces, ce n'était pas gagné d'avance. Mais voilà, discussion à part, j'ai réussi à trouver cette pépite qui rentrait tout juste dans mon budget et dans lequel je me suis sentie tout de suite très bien. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois avant de signer le bail, même s'il était un peu plus cher que ce que je voulais initialement.
Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être forcé à habiter dans un endroit où on ne se sent pas bien. Cet appartement, c'est un T2 meublé que j'ai eu sur un bail de 10 mois de septembre à juin dans une résidence hôtel. Parce que justement, c'est la galère quand on rentre dans la vie active et qu'on n'a pas encore 3 bulletins de salaire pour pouvoir prendre un appartement classique. Mais franchement, je m'y suis plutôt bien installée. Ce qui a beaucoup joué à ce ressenti, c'est notamment les petits efforts que j'ai mis dans la décoration. J'ai dépensé une somme raisonnable dans la déco pour me sentir réellement chez moi, avec des petits éléments que j'adore. Cette planche en bois par exemple, que j'utilise pour porter des bougies parfumées et qui apporte plus de chaleur dans l'appartement. Des paniers décoratifs cache-misère pour ranger les affaires qui traînent, des miroirs décoratifs, des coussins parce que c'est cocooning, des plaids parce qu'il n'y a rien de mieux pour se sentir vraiment dans son cocon. La petite touche spéciale pour moi, c'est d'ajouter un petit diffuseur de parfum avec plus de bougies parfumées pour une bonne odeur constante. L'odeur d'un appartement, je trouve que ça change réellement tout. Quand je rentre chez moi et que ça sent bon, je ne sais pas trop comment ou pourquoi, mais ça m'apaise vraiment l'esprit et je me sens juste bien. Voilà, comme quoi pas besoin de se ruiner pour décorer son appartement. Et pourtant ça fait toute la différence. L'autre étape essentielle pour reconstruire sa vie rapidement dans un nouvel endroit, c'est d'apprendre à connaître les environs. Ça peut paraître un peu bête ou logique sur le papier, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'habiter dans un endroit où, comme moi, tu ne pouvais même pas renseigner les passants dans la rue? Bon, après le fait que je n'ai pas un très bon sens de l'orientation joue un peu quand même. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a des adresses de base à connaître quand tu débarques dans un nouveau lieu. Et ce n'est peut-être pas les mêmes pour tout le monde, mais le fait de les connaître va t'aider lorsque tu seras dans le besoin. Et d'autre part, cela va t'éviter de te faire passer pour un gros ou une grosse touriste quand les gens parlent de ta ville et que tu n'as vraiment pas idée de quoi ils parlent. Oui, je parle d'expérience. En quittant mon ancienne ville, je me suis rendu compte qu'après 5 ans là-bas, il y avait encore plein de lieux incontournables dans lesquels je n'avais jamais mis les pieds. Et franchement, c'est fou comme on prend souvent pour acquis notre environnement, alors que des gens seraient prêts à donner leur vie pour habiter là où tu habites. J'ai eu cette réalisation brutale pendant mon séjour à New York, où les gens me regardaient avec des yeux qui brillent quand je leur disais que, d'une part, j'habitais en France, et d'une autre, dans le sud de la France. Pourtant, pour avoir passé ma vie en France et dans le sud de la France, dans mon imagination, quand tu habites à New York, tu ne rêves pas forcément d'habiter à Marseille. À New York, on m'a sorti des idées de road trip en France que j'aurais jamais eu idée de faire. Du type me balader dans un champ de lavande, aller visiter un château de l'époque de Louis XVI, faire un pique-nique au bord d'un lac, prendre un téléphérique pour observer les montagnes, et plus encore. Tout ça pour dire que si l'occasion se présente pour toi de t'installer dans une nouvelle ville, profite à 100% comme si tu étais de passage. En tout cas, c'est la promesse que je me suis faite pour ne pas avoir de regrets si je finis réellement par partir un jour. Donc oui, je suis la touriste de ma propre ville tant que je suis là, et j'espère vraiment avoir plus de temps pour pouvoir aller visiter de nouveaux lieux tous les week-ends. Au bout d'une semaine, j'avais bien emménagé mon appartement et je m'y sentais super bien. J'avais aussi fait le tour de la plupart des rues et j'avais un plan pour découvrir les environs dans les semaines à venir. Mais qu'est-ce que je me sentais seule. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'évite de rester isolée. Bon, sur ce point, je sais que c'est pas hyper facile, surtout pour les personnes de nature introvertie, mais c'est un sacrifice rentable sur le long terme. Parce que même si l'on habite dans une ville incroyable, s'il n'y a personne avec qui l'on peut partager des expériences, la vie dans cette ville sera beaucoup moins entraînante. Et c'est là où tu vas me dire, bon, c'est bien gentil comme conseil, mais comment est-ce que tu fais pour rencontrer des gens quand tu n'as pas l'école pour sociabiliser et que tu préfères éviter de voir les gens du travail en dehors du travail? Merci d'avoir posé la question, parce que c'est là qu'intervient le sponsor de cette vidéo, Bumble. En vrai, je t'en boucane, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Plus sérieusement, je me suis posé la question en terminant les études, parce que les amis que l'on se fait sont tous amenés à faire leur vie à un moment ou à un autre, dans des villes et voire même des pays différents. Et c'est toujours bon de sortir de notre zone de confort et d'être confronté à de nouvelles personnes. Personnellement, j'adore rencontrer de nouvelles personnes parce qu'elles m'apportent tellement. J'apprends de nouvelles manières de concevoir la vie, de nouveaux discours et de nouvelles morales. Je peux aussi me dire parfois, waouh, j'adore comment cette personne vit sa vie. J'aimerais bien m'en rapprocher. You look so nice on the camera. You look like a YouTuber who's having her best life. Ou bien au contraire, pour le coup, j'aimerais éviter de me retrouver dans ce type de situation. Mais bon, je m'égare un peu. Pour revenir au sujet central, pour rencontrer de nouvelles personnes, l'approche que j'ai choisie, c'est tout simplement de m'inscrire dans plusieurs clubs d'activités sportives.
mais ça aurait pu tout aussi bien être des activités culturelles ou des associations solidaires. Dans ma vidéo sur le bilan de mon année 2023, j'ai parlé du fait que cette année, mon objectif c'était de tenter de nouvelles activités, et c'est exactement ce que j'ai fait. Quand je te dis que j'ai tout essayé en termes d'activité, j'ai vraiment tout essayé. Je me suis même mise au roller artistique et je continue à pratiquer cette discipline de temps en temps parce qu'en vrai c'est plutôt sympa. J'ai initialement visé principalement les clubs de basket où j'ai fait les premiers entraînements. Mais le niveau de basket de la ville où je suis est très élevé et l'équipe avec le niveau le plus faible est en pré-région et voulait tout faire pour gagner le championnat cette année et passer en région. Donc autant dire que j'ai passé la première séance et j'ai reçu un petit message sympathique du coach le soir pour me dire en quelque sorte de ne plus jamais revenir parce que j'allais baisser le niveau de l'équipe. Il y avait 5 absentes. On a déjà beaucoup de joueuses. Je crois en tout on en a 17. On est quasiment complet pour la saison. On pourrait prendre une ou deux débutantes et les former, mais en fait on n'a aucune certitude sur notre niveau par rapport aux autres équipes du championnat. On espère jouer le haut du tableau, donc on n'a pas envie de prendre le temps pour l'instant de former des nouvelles joueuses. J'espère que tu comprendras, parce que ce sera au détriment du coup de celles qui ont déjà un bon niveau, parce qu'on sera moins avec elles. Du coup, bon courage, bonne continuation. Et non, je n'ai pas dit que cette étape était facile. Pour être complètement honnête, c'est même très difficile de vouloir tester de nouvelles activités dans sa vingtaine. Parce que beaucoup de personnes pratiquent ces sports ou ces activités depuis qu'ils sont enfants, et voir débarquer de nouvelles personnes qui débutent et qui les fait ralentir en quelque sorte dans leur progression, c'est pas le bonheur pour eux, et on pourra très bien te le faire comprendre. Pour l'exemple du basket, je ne l'ai pas vraiment pris personnellement parce que je comprends un peu les raisons. Mais pour le coup, je ne pense pas que j'aurais réagi de la même manière si j'avais été face à une personne vraiment motivée pour commencer une nouvelle activité et qui était volontaire à se donner corps et âme, parce que je sais qu'elle aurait progressé rapidement, même plus rapidement qu'une personne qui fait ça depuis 10 ans et qui a adopté plein de mauvaises habitudes et pris la confiance. Mais finalement, mon coup de cœur, ça reste quand même le beach volley, où j'ai rencontré une fille avec qui je m'entends super bien et où l'ambiance est plutôt cool. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort pour rencontrer de nouvelles personnes et même se prendre des refus en pleine tête. Mais ça fait vraiment toute la différence quand on arrive dans un nouvel endroit. Maintenant que je t'ai montré rapidement comment est-ce que j'ai retrouvé mes marques dans ce changement de vie, je vais t'expliquer pourquoi, à mon sens, changer d'environnement en m'installant dans une nouvelle ville est la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vingtaine. Je précise d'ailleurs que c'est sûrement la même chose pour les personnes en dehors de cette tranche d'âge, mais je parle du haut de ma petite et humble expérience de vie. J'ai quitté mon cocon familial pour la première fois à l'âge de 18 ans pour m'installer dans une ville à 1 heure de voiture et 40 minutes de train de chez ma maman. Et cette première expérience m'a fait énormément grandir. J'ai appris à gérer seule un appartement et plus ou moins appris à me confronter à la vie seule. Plus ou moins parce que je rentrais tous les week-ends chez moi et je n'étais pas réellement coupée géographiquement de toutes les personnes avec qui j'ai grandi. J'avais également l'école qui me donnait un cadre et des repères. Mais le fait de se retrouver seule, sans repères et sans attache face à son destin, dans un nouveau lieu, ça fait vraiment quelque chose. C'est impossible de ne pas évoluer quand on doit reconstruire par soi-même tous nos repères. J'ai personnellement trouvé, de par mes expériences, que ça permettait réellement de se retrouver et de savoir qui on est réellement, sans personne pour influencer nos actions. Quand je parle de bouger et de tout quitter, ce n'est pas forcément sur une longue période, ça peut aussi être temporaire. Juste le temps d'obtenir des réponses et de savoir si le lieu et l'entourage que l'on a actuellement est réellement ce dont on aspire. De notre côté, ça permet aussi de se faire notre propre vision du monde et aussi parfois d'être confronté à des désillusions qui nous font comprendre que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Pour te donner encore l'exemple de mon séjour à New York, j'ai vécu des expériences folles et j'ai été réellement éblouie par le dynamisme et la beauté de cette ville. Mais ça m'a également appris que malgré mon attirance forte pour New York, je ne me verrais actuellement pas vivre là-bas parce que le système est fragile, la vie en tant que salarié est éprouvante et je ne suis pas sûre de supporter aussi longtemps un tel éloignement avec mes proches. C'est fou dit comme ça, mais la citation « partir pour mieux revenir » ou encore « on ne se rend pas compte de ce que l'on a avant de le perdre » n'ont jamais eu autant de sens pour moi. Aujourd'hui, je regarde la France avec un autre œil et je peux dire que oui, je suis amoureuse de mon pays. Donc je relativise sur tous les points qui me frustraient avant. Cette chaîne, c'est pour moi une manière de retracer mon parcours de vie et je me suis fait la promesse d'être toujours authentique avec moi-même et les émotions que je ressens au moment T. Il y a quelques mois, c'était la nostalgie, l'appréhension et je dirais même la peur de l'avenir. Et aujourd'hui, je suis dans un mindset un peu différent. Je ne sais toujours pas ce que le futur me réserve, mais je commence à voir plus clair dans le champ des options que j'ai à disposition.
Et je sais que dans quelques années, je regarderai ces vidéos qui marquent certaines périodes de ma vie avec le sourire aux lèvres. Parce que maintenant j'ai compris que le plus important dans l'histoire, ce n'était pas la destination, mais le parcours.